Bonjour, c'est Claire Dama-Griffart, j'espère que vous allez bien. Bon, alors j'ai attaqué cette vidéo, vous allez le voir dans le début du tutoriel, avec plein de positivisme, plein d'énergie, en me disant, bon, ma machine à coudre, elle ne fait plus les zigzags et les points fantaisie, mais elle continue à coudre bien droit, donc je peux y aller. Et j'étais super contente de pouvoir vous faire en multiples couleurs, hein, vous allez le voir après, euh, un tutoriel sur un modèle que je trouve absolument génial, qui est dans l'illusion. Et puis, euh, et puis ben, ma machine à coudre a décidé de décidément m'embêter. Et je n'ai pas pu, j'ai pu coudre un tout petit peu, et c'est tout. Donc c'est entre les mains d'une de mes abonnées, parce que je suis pas très loin de chez elle, que j'ai contacté pour savoir si elle avait un réparateur sous la main. Donc on va voir. En fait, je tourne la vidéo, on est lundi, même si c'est pour vendredi, ben, je m'étais posée, j'étais au calme, j'avais de l'électricité. Donc je m'étais dit, je me fais une journée couture et voilà. Donc j'ai fait un bout à la main, mais c'était pas possible de faire la totalité de cet ouvrage à la main, pas dans un délai aussi court en tout cas. Donc je vous montre comment on crée les blocs. Je vous montre les associations de couleurs que j'avais en tête et qui sont en lien avec le cercle chromatique. Et puis j'ai essayé de faire un montage pour chercher à vous montrer les différentes façons dont on peut positionner les blocs et obtenir des résultats très très différents. J'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos questions et vos messages dans les commentaires. Et, euh, et pour ceux ou celles que ça intéresse, pour l'instant, en tout cas, je navigue entre les Vosges, l'Alsace, dans cette région-là. J'ai quitté un peu Sainte-Marie-aux-Mines, mais je suis pas très loin. Je suis remontée, je suis redescendue. Donc, s'il y a des gens qui seraient OK ou contents qu'on se rencontre, c'est avec plaisir. Si vous êtes dans le coin, je suis là pour l'instant. Eh bien, place au tutoriel. Alors, je vais profiter de cet ouvrage pour utiliser le cercle chromatique. Ça va nous faire un exemple tout à fait concret. Alors, par exemple, j'ai ce ton qui va s'associer au, je vais dire, rouge-orange, et qui, du coup, se complémente avec ce bleu turquoise. Et donc, je vais associer ces deux couleurs-là, puisqu'on va faire des binômes de couleurs. Donc, je vais associer ces deux-là, et je suis bien dans, hop, le cercle chromatique. Alors, évidemment, hein, je suis pas forcément... Celui-là, il est plus bleu que vert, mais ça s'associe très bien. Ensuite, je vais prendre un... Alors, j'ai pris un orange qui est clair. Donc, il est là, à peu près, hein. Et donc, il s'associe avec un bleu et je vais prendre ce bleu-là. Je fais aussi en fonction des tissus que j'ai. Donc, on reste dans... C'est plus clair que ceux qu'on voit sur le cercle chromatique, mais on reste dans les mêmes dégradés de tons. Ensuite, je prends celui-là qui est un vert, que je vais bien sûr associer avec un rouge. Donc, je suis partie, vous voyez, dans les couleurs qui se complémentent comme ça. Ensuite, je suis partie d'un violet qui est là, que je vais associer avec... Alors, je suis en yellow green. Alors, on peut être violet, purple, je suis un peu entre les deux. Donc, je suis dans cette... je suis un tout petit peu décalé. Mais bon, là, c'est pourpre, là, c'est violet. Mon tissu, il est entre les deux. Et clairement, ça va bien ensemble. Donc là, je suis dans un... Pardon, je le fais à moitié en anglais. Dans un... yellow green, c'est-à-dire vert, vert cru, vert avec beaucoup de jaune. Et le dernier binôme, je suis partie sur un bleu comme ça, que je vais associer, alors pas avec un rouge parce que j'en ai déjà, mais que je vais associer avec un rose. Alors je suis pas tout à fait en phase. Hein, là, le bleu, il est là. Mais pour autant, on est quand même... Alors, parce que le rose n'existe pas. Le rose, il est un peu... il est là, quoi.
Ok, donc comme il est là, je peux considérer quand même que je suis. Et en tout cas, je sais que ces couleurs-là, elles s'harmonisent. Ok, donc j'ai des tissus que je voulais. Maintenant, on va constituer les paires. Et pour chaque paire, on va découper des carrés. Et je vous montre tout de suite comment. Ensuite, vous allez découper vos paires ensemble si possible. Et vous allez découper des carrés de 10 inches ou de 26 cm. Et ensuite, on va les découper. Donc, on va les laisser bien alignés. Et on va découper une première bande de 3 inches. Ensuite, une bande de 2 inches. Ensuite, deux bandes de 1 inch et demi. Et ensuite, deux bandes de 1 inch. Normalement, on arrive à 10 inches. J'ai simplement laissé un peu de marge. C'est pour ça que je vais en avoir un peu plus. On a donc hop, je vais vous le mettre dans ce sens-là. La bande, les deux bandes de 1 inch, les deux bandes de 1 inch et demi, la bande de 2 inch et la bande de 3 inch. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer en alternant les couleurs. C'est-à-dire que là j'ai bleu, là j'ai rose. Donc la deuxième, alors est-ce que je peux montrer un peu mieux? La deuxième, je vais donc avoir rose, bleu. Là j'ai rose, donc j'ai bleu. Et j'ai interverti comme ça, une sur deux. Et on vérifie bien, rose, bleu, rose, bleu, rose, bleu, bleu, rose, bleu, rose, bleu, rose. Désolé, il y a le soleil et je n'arrive pas à fermer mon store. Donc, je ne peux pas faire mieux. Et ensuite, tout simplement, on va venir coudre ces deux-là ensemble. Ensuite, on va ajouter cette bande-là, celle-là, celle-là et celle-là. On va coudre, bien sûr, à un quart de inch ou à peu près un demi-centimètre. Et on va coudre cela. Donc, je vais les mettre, je vais me faire une petite pile comme ça. Et pareil avec l'autre, on va venir coudre. Et donc, on aura deux blocs aux couleurs inversées. Donc, voilà, les coutures sont faites et on a donc bien exactement les mêmes formes, mais avec toutes les couleurs qui sont inversées. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va les aligner correctement. Alors, j'ai repassé globalement couture ouverte, même si c'est pas facile pour les bandes qui sont très étroites. Donc, on va les réaligner correctement. Et on va faire exactement la même découpe. C'est-à-dire 3 inches. 2 inches. 1 inch et demi. 1 inch et demi. Et 1 inch. Et donc, pour mettre dans le bon sens,
Et on va faire exactement comme tout à l'heure. Alors dans le bon sens, je pense que c'est... Hop, pardon, c'est celui-là. Alors je me base là-dessus. Et on va, comme tout à l'heure, faire une couleur sur deux. Et on va avoir exactement les mêmes blocs, mais avec couleur inversée. Donc là, j'ai rose, bleu, bleu, rose, rose, bleu, bleu, rose, rose, bleu, bleu, rose. C'est bon. Et on va venir coudre tout ça pour constituer un bloc. Et on va venir coudre celle-là. Attention à bien les laisser dans l'ordre, évidemment. Hop. Pour venir coudre le second bloc. Bon, donc voilà les deux blocs que j'ai réalisés. Et puis vous avez vu la façon dont on peut les disposer. Bon, alors à noter quand même, là je suis allée chercher dans ce que j'ai de tissu uni, je suis allée chercher ce que j'avais. Ce que j'avais fait que je n'ai pas forcément des tissus super. Ce bloc-là, par exemple, il est fait avec deux tissus. Je pense que c'est un mélange de coton et de polyester, et vraiment, j'aime pas ça. Donc, quand on a des petits bouts comme ceux-là, je pense que c'est une bonne idée de prendre de bons tissus. Bon, en tout cas, j'espère qu'avec le montage, vous aurez réussi à voir ce qu'on peut en faire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et à poster vos messages et vos questions dans les commentaires. Et pensez, si vous voulez me contacter, vous pouvez m'écrire à claire.amagriffe@gmail.com. C'est la façon la plus simple de me contacter, et je pourrais vous donner mon numéro de téléphone avec plaisir. Prenez soin de vous, bon week-end, et puis à mardi pour le Dear Jen, et à vendredi prochain pour un nouveau tutoriel avec ou sans machine à coudre, on verra bien. Bye bye.